Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est ASSLash et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Let's Play de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et malgré une longue période d'absence, je vais repartir sur de bonnes bases, même si vous savez que lorsque je dis quelque chose, je fais complètement le contraire. Enfin bref, sans vous retenir plus longtemps, on passe au gameplay. Alors, pour la première attaque, je vais attaquer Wisco de Bonne Thugs, donc littéralement avec un Z, Thugs, c'est les bandits, donc les bandits les bandits en os. C'est pas grave, donc je vous speed la partie où je détruis son roi et ses quelques troupes, mais il n'en avait pas. Je vous avance cette partie, et là on peut voir les magnifiques casse-briques de niveau 6 qui sont en train de détruire les murs. D'ailleurs, j'ai envoyé les gobelins juste derrière qui sont ils ont fini. Je les aurai dans 5 jours au niveau 6. On va voir ce que ça donne puisqu'ils gagnent quand même 10 dégâts et 15 points de vie, ce qui est conséquent surtout au niveau des dégâts. Je vais commencer gentiment à enrager mes géants, même si ils sortent de la zone. Bien sûr, ça allait être trop beau. Il reste quand même 2 archers d'enrager, c'est assez conséquent. Non, je commençais à rager un petit peu ce sort de rage qui ne servait à rien, à part pour mes casse-briques. M'a un petit peu fait rager, enfin bon. Même sans sort de rage, j'aurais pu m'en sortir. Là, je les re-enrage, d'accord, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était pour m'assurer d'avoir la victoire et de détruire à 100% le compartiment du centre avec les mortiers et le plus important, les ressources, avec un R, comme la rota. Enfin bref, tac, donc mon roi de niveau 10 qui est juste ultra balèze, qui vient de se faire descendre. Et au moment que je dis oui qu'il est ultra balèze, il se fait détruire par une pauvre tour d'archer de niveau 7, je crois. 6, 7. Ouais, 7. Une pauvre tour d'archer de niveau 7. On arrive gentiment à la fin de ce raid, donc un raid plutôt sympathique, avec 260 000 or, 326 000 élixirs, 600 d'élixirs noirs et 14 trophées. Vous avez pu voir la petite notification TF1, d'ailleurs il faut que j'enlève cette notification. Oui, c'est annotation ou notification. Oui, à notification. Paye ton nouveau mot. Donc cette notification, parce que c'est assez gênant sur les replays, notamment Skype. Tac 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 tac, donc sans m'égarer plus longtemps, vous pouvez voir que je vous fais un magnifique zoom sur ces casse-briques de niveau 6 qui one-shot les remparts en cristal rose. Donc les niveaux 6, c'est ultra intéressant. Maintenant, je n'attaque plus qu'avec 6 casse-briques. Et voilà, et je reçois un message Skype pile à ce moment-là. Mais quand je parle du loup, on voit sa grosse queue bien poilue. Voilà, donc je fais un magnifique zoom encore une fois sur ces casse-briques de niveau 6. On peut voir que mes troupes pénètrent gentiment au centre du village avec toujours ce roi barbare. Puisque comme je fais moins d'attaques en ce moment, j'ai moins la foi. Des fois j'ai plus la foi de faire des attaques, des fois je l'ai moins. Donc quand je l'ai moins, eh bien j'ai tout le temps mon roi et ma reine. Et le roi et la reine sont vraiment déterminants pour avoir la déterminant de l'issue de la bataille. Regardez, sans lui, je ne pense pas que j'aurais eu ce dernier réservoir d'élixir qui était quand même bien au fond du village. Donc là, il avait fait dépasser ses remparts, une technique qui marchait avant, qui attirait les casse-briques. Je ne vois pas à quoi ça sert maintenant. Peut-être pour faire joli, il avait sûrement des remparts en trop et il ne savait pas quoi en faire. Personnellement, je les aurais mis sur le côté, mais bon, après, chacun son avis. On va gentiment arriver, et je ne vais pas arriver au 100%, je vais quand même déployer quelques archers juste à la fin pour espérer avoir les derniers 40 000 restants, même s'il reste quand même une Tesla et deux canons, une tour d'archer. Mes troupes ne vont pas réussir à faire le 100%, faute de temps et aussi de moyens, car les deux géants sur la droite étaient morts. Voilà, alors on enchaîne directement sur l'avant-dernier replay du jour, qui sera contre Crash. Crash qui est dans le clan
Ah, regardez, il a un clan, mais lorsque je l'attaque... Ah mais non, mais c'est parce que c'est pas la fonction replay. Oh, je suis vraiment un imbécile. Enfin bref, donc le clan FMPI of THS, voilà, blablabla. Et je vais l'attaquer principalement pour son élixir. Oui, en ce moment je farm pas mal l'élixir. Je veux avoir mes camps de niveau 8, 8 il me semble, pour obtenir mes 240 troupes. 240 troupes, je pense que j'ajouterai 20 gobelins, parce que les gobelins de niveau 6 me font baver. J'ai envie de les essayer avec leurs 10 points de vie. Leurs 10 dégâts en plus, c'est vraiment exceptionnel. Déjà que regardez, au niveau 5, ils font un taf monstre, même si je leur reprochais une jauge de vie bien insuffisante par rapport aux dégâts de zone qui peuvent s'opposer à eux. Eh bien, c'est sûrement Supercell qui m'a écouté en personne pour faire cette nouvelle application de la mise à jour. Non, plus sérieusement, c'était vraiment une très bonne idée de leur part, et c'était exactement ce que ce qu'ils pouvaient faire de mieux dans une mise à jour. Même si le niveau de farming est encore assez compliqué, ils devraient le stabiliser pour que ce soit plus égal pour les hôtels de ville de niveau 10. Bon, ce replay, je vais parler un petit peu d'autre chose parce qu'il n'est pas très intéressant. Et donc j'avais un soir où j'avais vraiment ragé sur eh bien mon farming, car sans dire n'importe quoi, je recherche bien entre 20 et 40 fois en temps normal pour trouver une bataille. Donc ce qui veut dire que je dois à peu près monopoliser 15 minutes de mon temps toutes les 20 minutes, puisque mes troupes apparaissent toutes les 20 minutes. Donc 15 minutes toutes les 20 minutes, à mon avis, vous pouvez comprendre que ça peut être assez démoralisant à la longue, surtout que quand vous faites genre 60 000 de bénéfices dans chaque, ce qui est vraiment très peu à mon niveau, pour ceux qui se rendent pas compte. Alors sur ce coup de rage, j'en ai parlé avec mes abonnés et j'ai envoyé un message à Supercell qui m'a répondu. J'étais assez surpris, ils m'ont répondu en me disant qu'ils me comprenaient, bla. Enfin, c'est le geste qui compte. Ils ont dit qu'ils avaient des améliorations à faire, notamment les gobelins 6 et les sorts qui passaient en élixir. Je leur avais demandé pour des troupes de niveau 7, car je sais très bien qu'une autre modification rendrait l'hôtel de ville de niveau 10 bien trop puissant. Donc je leur en ai parlé. La personne qui m'a répondu m'a dit qu'elle ne pouvait pas me répondre comment dire, est-ce qu'ils allaient faire ce type de troupe. Et c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, car ça serait du spoil, et puis ça serait inégal par rapport aux autres joueurs. Voilà, donc pour le blabla, c'est fini. Juste une dernière chose avant de se quitter, c'est donc le déménagement du compte de Sunshine avec les deux petits soleils que personne n'arrive à trouver dans le nouveau clan Banana Family, donc BANANA espace FAMILY. Donc je vous mettrai le nom du clan dans la description. Et j'espère que vous viendrez nombreux, ça serait vraiment cool qu'on atteigne les 50. Enfin voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter, à la partager à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans. Et surtout, abonnez-vous, ça serait vraiment très sympathique de votre part, ça me ferait très plaisir. Enfin voilà, je vous dis à la prochaine et banane.